OK, bonjour. On va voir les graphiques de changement d'état. Puis pour voir les graphiques de changement d'état, avant, j'ai des petites informations à vous donner sur l'eau. Parce qu'il y a des informations précises à savoir sur cette substance-là. Donc, par exemple, l'eau à l'état solide, vous le savez, les particules sont rapprochées et les cubes de glace dans votre congélateur, ils sont à environ moins 18 degrés Celsius. D'accord? Évidemment, de la glace, ça peut exister à une température plus froide. Ça peut exister à moins 35 degrés Celsius, ça peut exister à moins 44 degrés Celsius. Sauf que si je me mets à chauffer de la glace, donc si je me mets à chauffer de l'eau à l'état solide, bien, la température de la glace va augmenter. La température va passer, par exemple, à moins 10 degrés Celsius, à moins 5 degrés Celsius, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, et éventuellement, la température va atteindre 0 degrés Celsius. Bien, à 0 degrés Celsius, c'est la température à laquelle l'eau sous forme de glace, donc l'eau à l'état solide, va passer à l'état liquide. Le changement d'état que ça s'appelle la fusion, on l'a vu ensemble, puis vous l'avez bien compris. Donc, moi, ce que je vais vous dire que 0 degré Celsius, c'est la température de fusion, mais attention pour l'eau. Si je parlais de l'alcool, ce serait une autre température. Si je parlais, par exemple, de n'importe quelle autre substance, du dioxyde de carbone, etc., ce serait d'autres températures. Mais pour l'eau, la température de fusion, c'est 0 degré Celsius, température à laquelle l'eau va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc, ce serait de l'eau. Alors, par exemple, de l'eau à température pièce, c'est environ à 20 degrés Celsius, je pourrais chauffer l'eau, augmenter sa température, l'amener à 60, 80, 90 degrés Celsius, mais arriver à 100 degrés Celsius, l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça, on sait comment ça s'appelle. Ça s'appelle la vaporisation. Donc, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, changement d'état, ça s'appelle la vaporisation. Et ça se produit, encore une fois, pour l'eau, à 100 degrés Celsius. Mais je pourrais faire le processus inverse aussi. C'est-à-dire que je pourrais prendre de la vapeur d'eau, imaginez là, à 112 degrés Celsius. Je pourrais refroidir la vapeur d'eau. Par exemple, à 105, là, je la refroidis, elle perd de la chaleur. À 102, puis là, elle descend sa température. Arrivée à 100 degrés Celsius, ben, la vapeur d'eau, elle va se liquéfier. Il va y avoir une condensation liquide. Donc ça, c'est le changement d'état inverse à la vaporisation. Mais je voudrais vous mentionner que ça aussi, ça se fait à 100 degrés Celsius. Évidemment, c'est le changement d'état qui est inverse. Donc, autant la vaporisation, le passage de l'état liquide à gazeux, se fait à 100 degrés Celsius, mais autant la condensation liquide lors de refroidissement se fait à 100 degrés Celsius. Si je continue de refroidir de l'eau liquide, ok, à 90 degrés Celsius, je la refroidis, elle perd de la chaleur, elle tombe à 60, à 20, à 10 degrés, 3 degrés, arrivé à 0 degré Celsius, ben, l'eau liquide va se solidifier. C'est le changement d'état qui s'appelle la solidification, ça aussi vous le savez, mais ça va quand même se produire à 0 degré Celsius. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la fusion, ça se produit à 0 degré Celsius, la vaporisation à 100 degrés Celsius pour l'eau, mais inversement, la condensation liquide se produit aussi à 100 degrés Celsius et la solidification se produit aussi à 0 degrés Celsius. C'est juste qu'à droite, il y a un réchauffement de la matière, on donne de la chaleur, puis à gauche, il y a une perte de chaleur. Donc, on va analyser ça d'une façon graphique. C'est bien intéressant de regarder ça d'une façon graphique. Avant de parler des graphiques de changement d'état, ben, on va parler de c'est quoi un graphique. Donc, vous avez un axe qui est horizontal, puis vous avez toujours un axe qui est vertical pour un graphique. Donc, l'axe vertical, vous verrez peut-être ça en maths cette année ou l'an prochain, c'est l'axe des Y. L'axe horizontal, c'est l'axe des X. Souvent, sur l'axe des X, on a des variables qui sont indépendantes, comme par exemple du temps. Ici, on a décidé de mettre du temps en secondes, en minutes. Regardez, c'est en minutes. On aurait pu le mettre en secondes, on aurait pu le mettre en heures, mais on a décidé de le mettre en minutes. Donc ça, c'est la personne ou le scientifique ou la scientifique qui fait le graphique, qui décide comment elle présente ses valeurs sur son axe. Donc ici, le point que vous auriez sur cet axe-là, juste ici, représenterait un temps d'une minute. Le point qui est ici, 2 minutes, etc., ça représenterait 6 minutes. Puis aussi, on peut déduire des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire que le point qui est ici, là, lui représente, vu qu'il est exactement entre 1 et 2 minutes, ben on peut déduire que ce point-là, c'est 1 minute 30 secondes. OK, on est d'accord? Le point qui serait exactement entre 8 minutes puis 9 minutes, là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, il y a 4 sections. Donc, en plein centre, ben, ce serait évidemment 8 minutes
30 secondes. OK? Donc, ça serait 8 minutes et demie. Donc, parfois, on ne va pas écrire des valeurs sur chacune des graduations. Question de ne pas trop alourdir l'axe. Puis là, si vous regardez sur l'axe qui est vertical, on a la température en degrés Celsius. Ici, vous auriez ce point-là qui représente 1 degré Celsius, celui-ci représente 4 degrés Celsius. Vous avez à la négative aussi, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 degrés Celsius. De la même façon, ici, les degrés Celsius, ça peut être des valeurs décimales aussi. Entre 3 et 4, ben, j'aurais le 3,5 degrés Celsius. Entre la valeur de moins 2 puis moins 3, j'aurais moins 2,5 degrés Celsius. D'accord? Donc, on peut déduire des valeurs qui sont intermédiaires sur les intervalles qu'on nous donne. Donc, ça, c'est les différents axes. Puis, ce qui est le fun avec un graphique, c'est qu'on peut regarder la relation entre deux variables. Donc, ici, par exemple, la relation qu'on va regarder, c'est la relation entre du temps de chauffage. On va chauffer une substance, puis on va regarder quelle est la relation entre la quantité de chaleur qu'on va donner et la température de la substance. Donc, on commence ça ici avec de l'eau, OK? De l'eau sous l'état solide. Donc, moins 6 degrés Celsius, c'est de la glace. Donc, on est en bas de 0 degrés Celsius, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, c'est de l'eau sous l'état solide. Et là, on se met à chauffer l'eau. Et là, ce qui est le fun, c'est de pouvoir déduire des valeurs. Et on doit regarder chacun des axes. Comme par exemple, si on regarde au premier point qui nous est donné, à ce point-ci, on dit que la température de la glace est passée de moins 6 degrés Celsius. Et après 1 minute, donc vous voyez ici, ça correspond à 1 minute, OK? Donc le petit point qui est là correspond à 1 minute, puis le petit point qui est là correspond à moins 4. Ça veut dire que, tout simplement, après 1 minute, la température de la glace est rendue à moins 4 degrés Celsius. Après 2 minutes, la température de la glace est rendue à moins 2 degrés Celsius. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lire à quoi correspond le point sur l'axe horizontal des minutes, puis sur l'axe vertical de la température. Donc, etc., etc. Donc, tout le long de cette section-là, si vous voulez, de la courbe qui est en jaune, là, la glace est sous forme, donc l'eau est sous forme solide, donc l'eau est de la glace, et vous voyez que la température de l'eau augmente à mesure que le temps avance. Arrivé à 3 minutes, donc ici, sur mon axe des X, arrivé à 3 minutes, là, j'ai atteint le 0 degré Celsius. Et là, vous le savez, je l'ai mentionné tantôt, à 0 degré Celsius, c'est la température de fusion. Donc, ce qui va se passer, c'est que la glace va commencer à passer à son état liquide. Donc, à 3 minutes, donc à 0 degré Celsius, j'ai de l'eau sous son état qui est solide, mais je commence à avoir de l'eau sous son état qui est gazeux. Donc, ça, c'est intéressant de voir que, attendez un petit problème avec mes verres d'eau aussi. Voilà, OK. Donc, j'ai de l'eau qui va être aussi à l'état liquide. Et ça se fait lors du changement d'état. Donc, à la 3e minute, jusqu'à la 4e minute, jusqu'à la 5e minute, 6, 7 minutes, la température de l'eau ne va pas augmenter. Pourquoi? Parce que pendant qu'on chauffe, donc pendant les 4 minutes qu'on va chauffer, là, de la minute numéro 3 jusqu'à la minute numéro 7, pendant ces 4 minutes-là, la chaleur absorbée va servir à distancer les molécules. Donc, la température de l'eau ne va pas augmenter. Toute la chaleur absorbée va être utilisée pour pouvoir faire bouger les molécules, pouvoir les éloigner. Et là, la température, elle est stable. Donc, pendant qu'il y a un plateau, ce que vous observez ici, le petit plateau que vous observez ici, de la minute 3 jusqu'à la minute 7, c'est le plateau qui nous indique qu'il y a un changement d'état. Et le changement d'état entre l'état solide et l'état liquide, ça s'appelle la fusion. Donc ici, en jaune, c'est le changement d'état qui s'appelle la fusion. Si on continue à chauffer la substance, éventuellement, la substance, elle va passer à l'état liquide. Donc, je vais juste avoir du liquide. À partir de 7 minutes-là, ici, j'avais 2 états. J'avais l'état solide, puis j'avais l'état liquide. Mais à partir d'ici, j'ai seulement l'état liquide. Donc, on pourrait aller chercher les températures par rapport au graphique. On pourrait dire, OK, à la 8e minute, OK, la température était de, et là, je m'en viens ici, la température était de 2 degrés Celsius. À la 9e minute, pour ce point-là, la température était de 4 degrés Celsius. À la 10e minute,
ben, la température était de 6 degrés Celsius. Donc, pendant que je suis ici, là, dans la section ascendante de la courbe, là, ce que je vais vous faire par exemple en vert, là, ça ici, l'eau, elle est sous son état liquide. Okay? Donc, l'eau ici est sous son état liquide. Pendant la section qui est en jaune, l'eau est sous un état solide et liquide. Donc, il y a deux états qui vont coexister. Et la chaleur qu'on donne est absorbée par les molécules pour pouvoir bouger un petit peu plus. Il n'y a pas d'augmentation de la température. Puis, sur la section que je vais vous faire en bleu, ici, il y a seulement l'état solide qui va prévaloir. Donc, ici, l'eau va être sous l'état solide. Donc, c'est comme ça qu'on peut lire un graphique de changement de phase. Si on regarde dans votre manuel à la page 110, vous avez exactement ça qui est expliqué, puis c'est super bien expliqué à part ça. Donc, c'est le chauffage de 500 ml d'eau. Vous avez sur l'axe juste à gauche, vous avez les températures. Vous avez sur l'axe horizontal le temps qui est encore une fois en minutes. Donc, vous voyez ici, on peut déduire des valeurs. Celle-ci, c'est 20 minutes, puis là, c'est 18 minutes. Bien, juste entre les deux, bien, on peut présumer que c'est 18 minutes. Entre 24 et le 28, bien, on sait que c'est 26 minutes entre les deux. Puis si j'avais, par exemple, si je m'en venais ici, là, juste à cet endroit-là, bien, ce serait 25 minutes. Donc, on ne met pas toutes, souvent, on ne met pas toutes les valeurs. De la même façon, sur l'axe des verticales, bien, vous avez 0 ici, vous avez 20. Bien, on peut déduire qu'ici, c'est 10 minutes. On peut déduire qu'entre la 80 puis le 100, ça, c'est 90, pas des minutes, pardon, des degrés Celsius. Donc, etc., etc. Alors, si on regarde ça en détail, ben, c'est le même principe que tantôt. Ici, on parle de l'eau. Donc, à moins 40 degrés Celsius, au temps zéro, donc on prend des cubes de glace qui sont à moins 40 degrés Celsius, ben, ici, ils sont à l'état solide. D'accord? Donc, j'ai de l'eau sous l'état solide, qui est ici. Donc, ici, l'eau est sous l'état solide. Ensuite de ça, arrivé à la 4e minute, donc on le voit ici sur l'axe horizontal, 4e minute, j'ai de l'eau qui est sous l'état solide, mais qui va commencer à fondre, qui va commencer à devenir liquide. Donc ici, j'avais du solide, mais à partir de mon plateau qui identifie ma fusion, donc évidemment ici c'est de la fusion, je vais avoir l'état solide, puis je vais avoir l'état liquide aussi. Et là, vous voyez que je suis à 8 minutes, puis je suis entre le 8 et le 12. Donc, au point B, là, je serai à 10 minutes. Donc, à partir de 10 minutes, là, la substance, elle est complètement liquide, puis sa température se met à augmenter. Donc, dans la portion ascendante, ici, donc dans la portion jaune, je vais avoir de l'eau qui va être sous l'état liquide. Donc, seulement liquide. Et ensuite de ça, je me mets à chauffer, chauffer, chauffer. Puis, je remarque que, par exemple, à 20 minutes, j'atteins mon 100 degrés Celsius, ma température de vaporisation. À partir de là, je vais avoir un autre changement d'état. Et le changement d'état qui est là, ça va être entre l'état liquide et l'état gazeux, ce qu'on appelle la vaporisation. Je vais avoir à la fois de l'eau sous l'état liquide et de l'eau sous l'état gazeux. Donc ici, je vais avoir mon changement de phase que j'appelle, mon changement d'état, que j'appelle la vaporisation. Donc ici, j'ai vaporisation. Vaporisation, ça c'est le plateau que j'ai. OK? Donc, je vous le fais en bleu là. Le petit plateau qui est là, c'est la vaporisation. Le plateau que je vous fais en vert, c'est de la fusion. Ici, c'est de la fusion. Donc, c'est mes deux changements d'état. Et au-delà de ça, quand je vais me mettre à chauffer, à partir de là, je vais voir de la 26e minute, ma température va se mettre à augmenter et je vais avoir que de l'eau sous l'état gazeux. OK? Donc, ici, ma vaporisation, c'est mon plateau, mais après ça, après 100 degrés Celsius, j'ai juste de l'eau à l'état gazeux. Donc, vous avez des explications qui vous sont données ici. C'est exactement ce que je viens de mentionner. Moi, je vous invite à lire ça. C'est très bien fait. C'est très, très clair. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les parties ascendantes obliques, il y a seulement un état qui est là, donc solide, liquide et gazeux ici. Mais dans les changements d'état, il y a deux états qui vont coexister, les deux états intermédiaires. Donc ici, c'est solide puis liquide. C'est le changement d'état qu'on appelle la fusion. Puis pour la vaporisation, ce serait liquide et gazeux qui va coexister. Puis, de bien lire l'axe horizontal et vertical, c'est des valeurs qui sont associées. Puis, ça nous permet de voir l'évolution entre les deux variables. Bon, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée.